Bon, propagande. Une propagande terrible. On va remettre les pendules à l'heure par rapport à tout ce qui tourne en boucle à la télé. Et tristement, et c'est un peu normal, c'est un peu humain, y a certains citoyens de France qui sont en train de tomber dans le panneau. Le panneau complet. Une énorme propagande. On va prendre les choses dans l'ordre, les amis. Le roi de France, vous savez qui c'est, a annoncé avant-hier, hier ou avant-hier, que si les intérêts de la France étaient touchés, il mettait pas de côté une intervention militaire. Tout de suite derrière, il y a eu une réaction qui est totalement logique. On va regarder ça ensemble. Regardez la réaction qu'il y a eu et regardez le communiqué après qui est sorti de France. C'est formidable. Donc, réaction logique. Militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Il a répété 3 fois pour qu'ils comprennent bien, parce qu'apparemment, c'est vrai que nos dirigeants français, il y a des moments, ils comprennent pas très bien. En fait, Macron, il a parlé beaucoup trop vite. Il se la donne, en fait, il se la donne à fond. Et puis après, il y a eu une réaction en face, et puis du coup, ils ont sorti un communiqué. Oh, ils disent quoi à la fin de ce communiqué? Alors, hop là, on va essayer d'agrandir un petit peu, mais vous pourrez le retrouver. Hein. Contrairement à ce qu'affirment certains responsables militaires nigériens, aucun moyen létal utilisé par les forces de sécurité françaises. Mais vous comprenez rien, nos dirigeants français, c'est pas du tout ce qu'ils ont dit. Les pays africains sont en train de vous expliquer quelque chose. Si vous voulez employer l'armée contre eux pour les déloger, là, ça va pas passer et ça sera une déclaration de guerre. Vous comprenez pas, pourtant, nous on comprend tous. J'arrive pas à comprendre. Pourtant, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Sincèrement. Et puis, il y a un deuxième problème, mes amis. Je vous le dis très honnêtement, il y a un deuxième problème. Si vous allumez la télévision, on voit tourner en boucle quelque chose de très simple. Merci pour tous vos partages, les amis. On voit tourner en boucle une image qui choque beaucoup de monde et sincèrement, je le comprends. Des drapeaux français qui sont brûlés en Afrique. Du coup, ça amène beaucoup de réactions. Énormément de réactions. Vous n'avez pas compris quelque chose. C'est que les pays africains, ils en ont marre de nos dirigeants, mais pas de nous. On pourrait se poser la question. On pourrait se dire, oui, mais t'es sûr de ça, Olive? Est-ce que tu es vraiment sûr? Eh bien, je vais vous le prouver. J'ai fait un live hier et je voudrais vous faire voir quelque chose. Je vais vous faire voir quelque chose. Voilà, ça c'est le live que j'ai fait hier. Vous allez voir les commentaires. Merci pour ta pure vérité, Africain. L'Afrique ne demande pas l'aumône, mais le respect, la considération. Africain. Et il y a un message qui est revenu beaucoup, j'espère qu'on va tomber dessus. Voilà. Les Africains condamnent la politique française et n'ont absolument rien contre le peuple français. Ce message, il y en a des milliers. Des milliers sur mon live. Parce que oui, il y a presque 12 000 commentaires. Des milliers et des milliers. Ça, c'est la propagande. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de réactions à travers donc ce drapeau qui est brûlé en Afrique contre nos dirigeants, en fait, pas contre nous. Là, ils sont en train de dire à la télé, on évacue tous les Français, ils sont en danger les Africains, ils vont s'en prendre à eux. Non, propagande. Propagande. Merci de partager le live, s'il vous plaît, mes amis. Puis, il y a un deuxième problème, c'est l'immigration. J'ai vu beaucoup de commentaires à travers tout ça. Donc, je me suis déjà exprimé par rapport à ces drapeaux qui sont brûlés. Ils en ont ras-le-bol, en fait. Et il faut bien qu'ils expriment quelque chose. Comment ils disent qu'ils sont contre les dirigeants français? Ils brûlent le drapeau. Ah, est-ce qu'ils en ont plein le cul, en fait. Plein le cul. Et l'immigration, plein de gens marquent, ouais, mais Olive, tu vois pas, tous les Africains qui arrivent en France, on peut pas, c'est pas possible. Ben, vous avez tout à fait raison. C'est pas possible, on peut pas accueillir tous les Africains. La France, c'est gros comme ça. L'Afrique, c'est gros comme ça. Tu peux pas rentrer ça dans ça. Ça ne fonctionne pas. Entièrement d'accord avec vous. Mais je le répète, il aurait peut-être fallu arrêter de les dépouiller. Parce que ces gens-là, s'ils ont ce qu'il faut chez eux, bah, ils s'emmerdent pas à monter dans des embarcations pour se noyer. La vérité, elle est là, pour essayer de trouver un futur meilleur. Parce que mes amis, nous, quand on appuie sur le bouton, la lumière, elle s'allume. Pas eux. Mes amis, quand on veut manger, même si je sais qu'il y a beaucoup de difficultés en France, c'est pas ce que je suis en train de dire.
Bien sûr qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais allez voir un petit peu là-bas. Allez voir un petit peu. Quand vous voyez des enfants qui sont secs, tout comme ça, il n'y a que la peau et les os, parce qu'ils n'ont rien à bouffer, parce qu'on leur a tout dépouillé, pas nous, mais nos dirigeants, bah, ça peut se comprendre. On peut comprendre tout ça. On peut comprendre tout ce qui se passe. Alors, Emmanuel Macron nous dit, mais non, mais de toute façon, nous, on en a rien à faire, et tous les médias, ça tourne en boucle, hein. L'uranium, on s'en fout de l'uranium des Africains. On s'en fout de l'or des Africains. On s'en fout du pétrole des Africains. Alors, expliquez-moi pourquoi, depuis des dizaines et des dizaines d'années, vous les dépouillez. Vous les dépouillez. Ils ont du mal à avoir des maternités, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Ils vivent sur la terre battue, ils accouchent sur la terre battue à certains endroits. Et après, on s'étonne. Les responsables sont les dirigeants français, mais pas que. Bien sûr, il y a les États-Unis, on pourrait citer bien d'autres pays qui, pendant des années et des années, les ont dépouillés. Donc aujourd'hui, ils veulent leur indépendance, ils veulent qu'on les laisse tranquilles pour pouvoir se développer. Eh bien, ils ont raison. Ils ont raison. Et il y a d'autres pays, je suis désolé de vous le dire, même si ça choque certains, comme la Russie, qui sont prêts à collaborer avec eux, mais pas pour les dépouiller, avec des échanges de bons procédés de commerce. Commerce. Macron écoute ça parce que tu sais pas ce que c'est le commerce. Le commerce, c'est quand tu prends quelque chose à quelqu'un, l'uranium si tu veux, ou plein d'autres choses, mais en contrepartie, il faut le payer raisonnablement. Bah oui, il faut pas le payer 100 fois moins cher ce que ça coûte. Parce que sinon, bah les gens, ils se mettent en colère au bout d'un moment. Les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre de crever la dalle. Ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol que ces gens-là d'être dépouillés. Parce que si demain, nous, on vient nous dépouiller, comment on va réagir? Comment on va réagir si demain, on vient nous dépouiller, nous? On va réagir comment? Qu'est-ce qu'on va dire? Le pays qui vient nous dépouiller, on va pas draper son drapeau et on va pas le brûler? Dites-moi. Sincèrement, dites-moi. Dites-moi la vérité. Bah, la vérité, c'est ça. La vérité, c'est qu'il faut soutenir l'Afrique. La vérité, très sincèrement, il faut soutenir les pays qui veulent aider l'Afrique ou faire du commerce avec eux, mais correctement, sans les dépouiller, pour qu'ils puissent se développer, parce que c'est tout ce qu'ils demandent. Les Africains ne demandent pas à venir en France. Bah non, mais quand tu leur as tout pris, ils disent, attends, les mecs, ils nous ont tout piqué, ils nous ont tout pris, on n'a rien à bouffer, on n'a pas d'eau à boire. Ah oui, parce que nous, c'est pareil, quand tu ouvres le robinet, l'eau coule. Eux, non. Non, non, l'eau coule pas. L'eau coule pas. Donc au bout d'un moment, ils vont chercher ce qu'on leur a pris indirectement dans les pays qui les ont dépouillés, qu'on le veuille ou non. La vérité, elle est là. La vérité que certaines personnes ne veulent pas accepter. Mais c'est ce qui se passe. Donc arrêtez d'écouter toute cette propagande de merde. Je pense qu'il faut même aller s'allier avec les Africains. Vous savez, je le répète et je le répéterai toujours, hein. Expliquez-moi comment le pays qui a le plus de ressources naturelles soit le pays le plus pauvre au monde. Mais putain! C'est devant nos yeux. C'est devant nos yeux. Le pays qui a le plus de ressources naturelles est le pays le plus pauvre. Et nos dirigeants continuent de dire non, ils n'ont pas dépouillé, nous. Ah non, on n'a rien fait, nous. Oh non, ben non, nous, on est des gens bien, nous. Des gens bien de quoi? Eh bien, je suis bien content que ça réagisse en Afrique. Et c'est en train de s'étendre. C'est en train de s'étendre et il faut que ça s'étende. Parce que, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir là, c'est ce que nous, on clame haut et fort en France. Parce que nous aussi, ils nous dépouillent, nos dirigeants. Oui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, l'électricité, encore 10% dans la gueule. Vous imaginez, les augmentations, c'est plus 1,2 ou 1,5% maintenant. C'est à coût de 10, 15, 20%. Et les salaires? Bah, les salaires, ils augmentent pas. Pourquoi? Parce que les patrons, ils sont pleins de charges. Ils sont pleins de charges. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est. Donc, merci aux Africains de porter votre voix. Merci de nous soutenir. Et vous verrez, les Africains mettront encore plein de commentaires dans le live et je vous invite à les regarder. Et ça, c'est pas la propagande de BFM TV. Les Africains soutiennent le peuple français parce qu'ils savent très bien qu'on n'y est pour rien, nous. Mais ils en ont ras-le-bol de nos dirigeants. Ils peuvent plus les piffrer et ils ont raison. Ils ont raison. Et il faut les soutenir. Aujourd'hui, la propagande télévisuelle voudrait qu'on insulte tous les Africains. Voilà ce qu'ils cherchent. Ils essayent de retourner les esprits, de retourner le cerveau. Et vous verrez que les Africains mettront des milliers de commentaires sur ce live. Vous verrez qu'ils partageront ce live. Et partagez-le aussi. Parce qu'on n'en peut plus de nos dirigeants. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Vous imaginez tous les pays qui nous détestent aujourd'hui, qui vont finir par nous détester, nous,
à cause des décisions gouvernementales. Vous vous rendez compte à quel point on en est aujourd'hui? On va être détesté de la planète tout à l'heure, à cause de nos dirigeants qui font que de la merde. Que de la merde. Quand est-ce qu'on va arriver à leur foutre un coup de pied au cul? Bah, le jour où on arrivera à s'allier avec tous les gens qui ont été victimes de ce gouvernement. Le jour où on sera assez intelligent, nous, Français, assez intelligents pour s'allier avec tous les pays qui ont été victimes de ce gouvernement, pour leur mettre un gros coup de pied au cul, parce qu'on n'en veut plus de ces gens-là, parce qu'on n'en peut plus, on en a marre de crever la dalle, on en a marre qu'ils dépouillent les autres, et on en a marre qu'ils nous prennent pour des imbéciles, parce qu'on en est là aujourd'hui. Et tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on est en train de subir, c'est à cause de ces dirigeants. Et j'arrive même pas à comprendre qu'il y ait encore des personnes qui soutiennent Emmanuel Macron. Comment vous pouvez soutenir ce genre d'individu? On n'a jamais connu ça, on n'a jamais vu ça. On a des augmentations toutes les 15 jours. Toutes les 15 jours. Et à cause des décisions gouvernementales, on va bientôt nous dire « Ah ben vous avez vu, la farine, les pâtes, tout est en train d'exploser. » C'est à cause de Poutine, hein? Non, c'est pas à cause de Poutine. Parce que Poutine réagit aux sanctions que vous avez voulu lui mettre. Et il vous l'a mis bien profond. Voilà la vérité. Bruno Le Maire qui disait on va dépouiller, on va assécher économiquement la Russie. Mais t'as complètement rêvé, mon garçon. C'est eux qui vont nous assécher. Et tout ça à cause des décisions gouvernementales. Parce que même s'il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris que la guerre en Ukraine avec la Russie, elle avait commencé depuis 2014. Pourquoi? Parce qu'on voyait s'installer au bord de la Russie des choses qui leur convenaient absolument pas et qui voyaient très très bien qu'ils étaient en train de prendre l'Ukraine avec eux, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, pour pouvoir plus tard écraser la Russie. On aurait tous réagi pareil. Voilà, la vérité elle est dite. Voilà où on en est aujourd'hui. Bah oui, parce que quand on installe des camps militaires à côté de chez toi, et puis que tu sens le vent venir, que les gens sont en train de s'habiller pour t'écraser, bah au bout d'un moment, t'es obligé de réagir. Et bah il a réagi. Voilà où on en est. Leur nouvel ordre mondial, la Russie n'en veut pas, moi j'en veux pas, est-ce que vous en voulez? L'Afrique n'en veut pas. Et bah ces gens-là, ils sont en train de s'allier. Ils sont en train de s'allier. Et leur petit plan, il marche plus très bien. Il ne marche plus très bien. Et ça va s'accélérer en France, parce qu'ils vont nous faire taire, nous. Ils vont nous faire taire. Vous verrez, parce qu'ils sont bien plus forts que nous. Ils sont bien plus forts que nous. Ils finiront par nous faire taire. Voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce que c'est l'avenir que vous voulez pour vos enfants? Bah moi je me battrai jusqu'au bout. Je continuerai de dénoncer. Même si j'en prends plein la gueule, j'en ai strictement rien à faire. Vous inquiétez pas, avec toutes les vidéos qui sont en train de sortir, les médias vont bientôt s'acharner contre moi. C'est pas grave. Absolument pas grave. Continuons d'avancer ensemble. Je vous demande de partager ce message, ça prend 2 secondes. C'est important. Et abonnez-vous à la page. C'est important qu'on continue de se réunir. Je suis content parce que c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. Il y a plein de gens qui sont en train de s'abonner. On est en train de se réunir parce qu'il va falloir qu'on fasse les choses ensemble. On va arrêter de se taire. Parce que la plus grande question qui revient, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va y réfléchir tous ensemble. Ce qu'on peut faire déjà, c'est s'unir. Parce que l'union, c'est la force. La division, c'est la perte. Alors, unissons-nous. Unissons-nous, mes amis. Unissons-nous. Unissons-nous et on gagnera. On gagnera. On les fera taire. On les fera taire. Parce que le jour où on sera assez, là, on pourra taper du poing sur la table. Taper du poing sur la table. Et dire stop à tout ça. Pour l'avenir de nos gosses. Est-ce qu'on est encore capable de regarder nos enfants dans les yeux et de leur dire « Papa, maman, ils savaient, mais ils n'ont rien fait ?» Certainement pas. On sait, alors on doit agir. On doit certainement pas baisser les bras. C'est long, c'est dur, c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous. On veut un monde correct. Un monde juste. Juste pour tout le monde. Il y en a ras-le-bol que ces gens-là se gavent sur notre dos. Ils se gavent sur les entreprises, ils se gavent sur les salariés, ils se gavent sur les gens victimes de handicap, ils se gavent sur les pays étrangers pour leur propre intérêt à eux. Il y en a ras-le-bol de ça. Ça suffit les amis, ça suffit. Il va falloir taper du poing sur la table, parce que ça suffit. Il y en a ras-le-bol de baisser son froc pendant que ces gens-là sont en train de nous dépouiller, parce que c'est ce qui se passe. Donc maintenant, il faut que ça s'arrête, avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un jour ou l'autre, il sera trop tard. Il sera trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Surtout au moment où plein d'autres pays sont en train de réagir. Alors soutien aux Africains. Soutien aux Africains. Unissons-nous. 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 Et là, on arrivera à faire quelque chose. Je vous embrasse, les amis. Afrique Média. Le monde, c'est nous.